C'est d'un ridicule! Mère veut absolument que je prenne un temps de repos sous cet arbre avec un livre. Fais comme ta sœur Lorina et va lire au jardin. Décidément, je comprendrai jamais, ma sœur. Cette manie de lire des livres, alors qu'on pourrait très bien aller cueillir des marguerites dans les champs et on en ferait des guirlandes. Cette manie de lire des livres. Comment fait-elle pour lire ces histoires sans images? Si justement il y en avait 100. Mais non, pas une seule. Les anciens rois de Perse, en ces temps, ils se faisaient autant aimer de leur sujet et la sagesse et devenaient redoutables lorsque leur valeur prenait le dessus. C'est en perdre la tête. Je n'y comprends rien à rien. Mais qu'est-ce que... Je vais arriver en retard. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais voyons. Attendez. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais qu'y a-t-il de si pressant à la fin? La fin. Si j'arrive en retard, ce sera ma fin, mademoiselle. Alice. Connais pas? Non. Alice, c'est mon nom. Vous êtes un lapin? Bravo, perspicace. Alors, vous prenez le temps de m'arrêter dans ma course pour prendre le temps de me dire que je suis un lapin? C'est que un lapin qui parle avec une horloge, c'est bien la première fois que j'en vois un. Remettez vos pendules à l'heure, ma petite. Ce n'est pas une horloge, mais une montre à gousset. Ah, eh bien, un lapin qui parle avec une montre à gousset, je n'avais jamais vu ça jusqu'à maintenant. Eh bien, il y a un temps pour tout. Attendez! À la bonne heure. Vous parlez toujours de temps? Je n'ai pas le temps, mademoiselle. Ne cherchez pas de midi à 14 heures. Le temps, c'est de l'argent. J'ai un emploi du temps. Il faut que j'y aille si je veux arriver à temps. Vous parlez vraiment toujours de temps? Écoutez, j'aimerais beaucoup continuer de tuer le temps avec vous, Ah, mais... encore un! Mais un instant! Encore! Bon, le temps se gâte. Au revoir. Qu'est-ce que je disais? Le temps, vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Je n'ai vraiment plus le temps, mademoiselle. Mais attendez! Mais où est-il passé? Tiens! C'est sûrement sa tanière! Eh oh! Lapin blanc! Je ne le vois pas! Eh oh! Je suis trop grande pour y entrer. En d'autres cas, j'aurais dit trop grosse. Mais on pourrait mal le percevoir étant donné ma taille. Buvez-moi? Bizarre! Je devrais d'abord m'assurer pour qu'il n'y ait pas de mot poison. C'est bien facile d'écrire buvez-moi, mais si vous buvez le contenu d'une bouteille avec l'étiquette de poison affichée dessus, votre estomac risque de mal digérer. Bon, qui ne risque rien n'est qu'un mois de rien. Je me sens bizarre. Je rapetisse ou c'est mon entourage qui grandit? Mais... Hein? Une chose certaine, me voilà assez petite pour entrer dans ce terrier. Ou, dois-je plutôt dire, me voilà assez grande pour y entrer. Qu'est-ce qui serait le plus approprié? Bon, un cas comme dans l'autre. Je place! C'est qu'on n'en finit plus de tomber dans ce trou. Est-ce qu'on a fait le plus en temps? Suis-je en train de traverser la terre? J'imagine la tête des gens qui marchent la tête en bas lorsque je sortirai à leur pied. En Australie? J'ai toujours rêvé d'aller en Australie et de voir des kangourous. Une chute pareille, tombée dans l'escalier à la maison, ne serait rien comparé à ça. Ils vont tous me trouver courageuse. Je me demande si je vais... Ouch! Le lapin!
confiance. Comme vous et avec des voix plus hautes que vous ne le sauriez le faire. C'est très discourtois de votre part que de prendre l'initiative de la parole. Je me demandais moi-même si vous saviez parler. Mais assurément que... Moi, je me disais, son visage a l'air bien, malgré qu'il n'a pas l'air d'un visage très intelligent. Quoi qu'il en soit, vous êtes de la couleur qu'il faut et cela est très important. On s'en fout de sa couleur. Si seulement ses pétales creusaient un peu plus, elle serait parfaite. Vous n'avez pas peur de rester ici planté toute la journée, sans personne pour s'occuper de vous? Vous voyez le chêne là-bas? À quoi croyez-vous qu'il serve? Mais il ne peut rien faire si vous êtes en danger. Il peut se déchaîner. Si on le met hors de lui, il cesse d'être un chêne et on peut alors dire qu'il se déchaîne. Vous ne saviez pas ça? Silence! Oui, oui, silence! Elles savent que je ne peux les attraper. Sinon, elles n'oseraient pas agir de la sorte. Lélisse a raison. Si vous n'arrêtez pas, je vous cueille. Quand l'une d'elles commence à crier, toutes le font ont touché le fond. Comment se fait-il que vous sachiez tous parler? J'ai déjà vu plusieurs jardins, mais les fleurs n'y parlent pas. Posez votre main par terre. Là. Sur le sol. Sur le dos. Si. Il est dur. Et alors? Je ne vois pas le rapport qu'il peut y avoir entre la dureté du sol et la faculté que vous avez de parler. Dans la plupart des jardins, on fait des couches de terre trop molles. Et c'est donc pour ça que les fleurs sont toujours endormies. Ah! Je n'avais pas pensé à cela. Vous m'avez l'air d'une personne qui ne pense pas, ça va? Jamais vu une personne avoir l'air si stupide. Taisez-vous! Comme si vous n'aviez jamais vu qui que ce soit. Vous restez la tête dans vos feuilles et vous dormez là-dessous, sans vous soucier de ce qui se passe en dehors, comme si vous étiez un simple bouton. Y a-t-il d'autres personnes dans le jardin? Plusieurs! Mais il y a surtout une fleur beaucoup plus grande que vous. Elle appartient à une espèce épineuse, comme s'il s'en fait plus. Et ces épines? Et tout autour de sa tête. Vous n'allez pas tarder à la voir et lorsque vous la verrez, je vous conseille de vous... Écoutez! Je vous conseille d'écouter. Quelqu'un vient! C'est elle! Cachons-nous! Cachons-nous! Nick le lapin! Attendez! Oh, monsieur le lapin! Votre gant! Monsieur le lapin! Lapin blanc! Vous m'avez fait peur! Vous n'avez pas vu un lapin passer par là? Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à m'imiter comme ça? Avec Dina, vous n'irez pas loin, c'est une chatte! Oh, pardon, j'ai oublié que vous n'aimez pas le mot chat. Oh, je suis désolée. Vous le faites exprès. Vous n'auriez pas peur, vous, si vous étiez à ma place. Je ne sais pas. Peut-être que non. Mais j'adore ma chatte Dina. C'est une chatte très pacifique. Si elle était là, vous pourriez comprendre. Surtout quand elle est assise au coin de la cheminée, à se lécher les pattes et se laver la figure. Et surtout, elle nous débarrasse des souris. Oh, je suis désolée. Je parlerai plus de ma chatte. C'est promis. Vous avez intérêt. Vous m'entendez? Personne dans ma famille, personne de mère en fille n'aime les chats. Ils sont vicieux, ils sont égoïstes et ils n'agissent que dans leur propre intérêt. Oui, vous avez raison. Ils font tout à l'inverse de nous. Ils sortent la nuit et dorment le jour. Ils font leur griffe n'importe où. Ils volent les tartines. Et ils sentent la moufette. Ils ont un caractère de chien. Ils sont bêtes comme leurs pieds. Et ils mangent comme des cochons. Ils sont fiers comme des poux. Ils ont une cervelle de moineau. Oui. Et ils baillent aux corneilles. Et ils montent sur leurs grands chevaux. Ils nous font devenir chèvres. Ce sont des lampes de vipères. Oui, des ours mal léchés. Ils sont têtus comme des sangliers.
Non, comme des mules. C'est pareil. Mais pas du tout. Tu parles comme une vache espagnole. Tu cherches la petite bête ou quoi? Je suis désolée, mais il faut appeler un chat. Un chat. C'est super. Oh, c'est malin! Oh, c'est pas vrai. On avait dit qu'on parlerait plus de chat. Mais quelle mouche t'a piqué? T'as un araignée dans le plafond ou quoi? C'est pas ma faute. C'est toi qui me fais rager comme un taureau. Bon, calmez-vous tous les deux. Il a raison. T'as pas d'autre chat à fouetter? Là, j'en ai ras le cou. Mais pourquoi tout ce bois? C'est pour le feu de la réunion. Réunion de quoi? Notre réunion annuelle, qui nous réunit annuellement. Ah bon? Et cela consiste à quoi? À se réunir, pardi! Et montrons-lui! Je ne crois pas que ça soit la place ni le bon moment. Réunion! D'habitude, c'est attention, les roches, je le comprends pas. C'est évident, hein. Silence! Je débute. Guillaume le Conquérant, dont la cause était soutenue par le pape, reçut bientôt la soumission des Anglais, qui depuis quelque temps étaient habitués à l'usurpation et à la conquête. Edwin et Morcar, comte de Mercie et de Northumbrie. Excuse-moi, tu as dit quelque chose? Ce n'est pas moi. Ah! J'avais cru t'entendre parler. Je continue. Edwin et Morcar, comte de Mercie et de Northumbrie, se déclarèrent alors pour lui. Et Stégon lui-même, archevêque de Canterbury, trouvant cela opportun. Trouvant quoi? Trouvant cela. Cela! Je suppose que tu sais ce que cela veut dire. Je sais ce que cela veut dire quand c'est moi qui le trouve. C'est généralement un verre. Mais la question est de savoir ce que trouva l'archevêque. Trouvant cela opportun, décida d'accompagner Edgar Attling pour lui offrir la couronne. Tout d'abord, l'attitude de Guillaume fut raisonnable, mais l'insolence de ces Normands... Je ne comprends pas la moitié de ces grands mots, Souris. C'est vrai. C'est pourquoi je propose que la réunion soit remise à un temps ultérieur et que nous adoptions sans plus tarder des mesures plus énergiques. Soit une course au caucus, que c'est celle qui s'en faveur. Mais je n'ai même pas C'est une terminé. course au caucus. La meilleure façon de savoir qu'est-ce qu'une course au caucus, c'est de la faire. Allez, lève ta main. Unanimité. Hey, d'abord, une piste circulaire. Et la forme exacte n'a pas d'importance. Puis, on se place le long de la piste. Allons-y! Qui a gagné? On a tous gagné et on mérite tous un prix. Qui donne les prix? Alice, tu dois nous donner nos prix. Et Alice, elle n'a pas de prix? Qu'as-tu d'autre dans ta poche? Un dé à coudre. Redonne! Alice! Accepte ce superbe dé à coudre! Que tout ceci est absurde. Bon, partons, nous avons du travail.
avec nous? Elle peut venir avec nous, mais seulement si elle devine où nous allons. Je sais pas. Je donne ma langue au chat. Ah non, là, c'est malin. C'est décidé. Vous restez ici. Adieu. Au revoir. Oh, je crois que j'ai encore fait une gaffe. Alice, tu ne peux pas faire attention à ce que tu dis. Elle va t'en vouloir à vie maintenant. En même temps, je la comprends. Chat échaudé, crâne eau froide. La duchesse. La duchesse! Oh, mes pauvres petites pattes! Elle va me faire exécuter aussi certain que purée de purée! Ah! Mais où je viens plus les laisser tomber? Je me le demande! Ah! Tiens! C'est seulement ceci que vous cherchez? Ah, ouais! Mais ne me remerciez pas, surtout! Oh, c'est quoi son problème de toujours s'enfuir? Mais attendez! Et qui es-tu, toi? Une chenille! Oh, ne me la fais pas, jeune fille. C'est moi, la chenille. Toi, qui es-tu? Eh bien, je ne sais pas. Enfin, pour l'instant, je veux dire, je savais qui j'étais quand je me suis levée ce matin. Mais je crois qu'on mélange les idées que depuis mon arrivée. Et que veux-tu dire par là? Explique-toi. Eh bien, je ne suis pas sûre de pouvoir m'expliquer, madame. Parce que je ne suis pas moi, voyez-vous? Oui, des deux yeux, merci. Alors, si tu n'es pas toi, qui est devant moi? Et je ne comprends pas. À vrai dire, moi non plus. Je ne sais pas comment je pourrais être plus claire étant donné que je ne comprends pas moi-même ce qui m'arrive. Alzheimer? Pardon? Non. Ce que je veux dire, c'est que ça ne vous est peut-être pas encore arrivé, mais si vous êtes une chenille, eh bien, un jour, vous allez vous transformer en papillon. Et ce jour-là, ça va vous faire bizarre. Un peu comme moi. Pas loin du monde. Ah. Eh bien, il est possible que cela ne fasse pas cet effet-là à vous. Mais moi, ça me ferait bizarre. Et toi. Mais qui es-tu, toi? Je crois que vous devriez d'abord me dire qui vous êtes, vous. Et pourquoi? J'ai demandé la première. Bon, cette conversation est terminée. Je ne vois pas pourquoi je discute avec vous. Et attends! J'ai quelque chose d'important à te dire. Et garde ton calme. C'est tout? Non. Alors? Alors quoi? Je ne sais pas. Je garde mon calme. Et puis? Quoi? Oh, je ne sais pas. C'est vous qui... Vous êtes vieux, Père Guillaume, dit le jeune. Et vos cheveux sont devenus tout blancs. Et pourtant, vous continuez de faire des pirouettes. À votre âge, est-ce correct? Dans ma jeunesse, répondit au fils le Père Guillaume, je craignais pour ma cervelle. Mais maintenant, je ne suis sûre de plus en avoir. Et c'est pourquoi je pirouette sans cesse. Vous êtes vieux, Père Guillaume, et vos mâchoires sont faibles. Pour mâcher tout ce qui est dur, plus dur que du beurre. Et pourtant, vous avez mangé toute loi, y compris les os et le bec. Comment avez-vous fait? Dans ma jeunesse, dit le Père Guillaume, j'ai exercé mon droit, étudié chaque cas avec ma femme. Et par cet exercice, ma mâchoire a acquis une force musculaire qui durera autant que ma vie. Alors, tu disais ne plus être la même? Je vous l'ai dit. Je n'ai plus me rappeler des choses que je savais. Et regardez-moi. Je n'ai plus la taille que j'avais. Suffit avec ma vue, jeune fille. J'ai une vision de 10 sur 10. Eh bien, j'aimerais être un peu plus grande. Un peu plus grande, dis-tu? Je trouve que c'est une bonne hauteur. Non,
Je suis toute petite. Et je ne suis pas plus grande que toi, et cela est très convenable. Oui, mais ce n'est pas ma taille à moi. Je ne suis pas habituée. Eh bien, tu t'y habitueras. Mais je n'ai pas envie. Eh bien, tant pis. Ah, ça devient absurde si vous voulez mon avis. Niata. Alors quoi? Oh, vous m'avez dit, attends, je reviens et vous ne dites rien. C'est normal que je ne dise rien, ma bouche est fermée. Comment voulez-vous que je parle si ma bouche est fermée? À moins d'être ventriloque, ce que je ne suis pas. Oh, ça devient exaspérant. Et un côté te fera grandir et l'autre rapetisser. Le côté de quoi? Côté de quoi? Du champignon? Mais qu'est-ce que... Étrange! Il avait une tête de poisson! Entrez! J'y suis déjà. Pour la duchesse, une invitation de la reine à une partie de croquet. Une invitation de la duchesse à une partie de croquet. Non, de la reine. De la reine. De la reine à une partie de croquet. De croquet. Pour la duchesse. Pour la duchesse. Oui, pour la duchesse. Pour une partie de croquet. Non, à une partie de croquet. À une partie de croquet. Avec la reine. Sans la duchesse. Avec la duchesse. Où ça? À une partie de croquet. Oui, mais où? Ah, c'est sur l'invitation. De la duchesse. Non, de la reine. Alors une invité. Qui? La duchesse. Si, par la reine. C'est une invitation pour du croquet. Non, pour la duchesse. Et la reine? Quoi, la reine? Elle joue. Je ne sais pas. Elle invite À quoi? à jouer à une partie de croquet, puisque c'est elle qui l'organise. Avec la duchesse. Sans la duchesse. Sans la duchesse. Sans la duchesse, puisqu'elle l'invite. Qui? La reine. La duchesse invite la reine. Mais non, la reine invite la duchesse. La reine invite la duchesse. Ah, René, je transmettrai. Parfait. Bonjour! Inutile de frapper. Et c'est là pour deux raisons. D'abord,
à se poser. Pourquoi est-ce toujours si compliqué? Je crois que je vais errer d'ici à là pendant des jours et des jours. Oui, mais moi, que dois-je faire? Ce qui vous plaira. Oh, c'est incroyable tout ceci. S'il vous plaît, madame, pourriez-vous me dire pourquoi vous le chassourez comme ça? C'est un chat du chir. Voilà pourquoi. Oh, cochon! Je ne savais pas que les chats du chir souriaient toujours. En fait, je ne savais pas que les chats étaient capables de sourire. Ils en sont tous capables. Et la plupart d'entre eux le font. Je ne savais pas qu'il y en a eu un sur le monde capable de le faire. Tu n'as pas vu grand-chose, c'est un fait. Plus besoin de ça. Finis avec ça. Ah ah! Un cochon! Toujours en pleurs, ce bébé. C'est sans doute dû au fait de vos éternuements et tout ce poivre qui se dégage de votre maison, non? C'est de trop. J'aime ma soupe bien poivrée. La soupe est tout aussi bonne sans, et c'est peut-être le poivre qui rend les gens furieux. Et le vinaigre, qui les rend aigres. Aussi, la camomille, qui les rend amères. Et les sucres d'orge et les friandises, qui rendent les enfants doux et aimables. J'aimerais bien que tout le monde sache cela, parce que, alors, les enfants seraient moins à bord de sucreries. Intéressant. Pour l'instant, je peux pas te dire quelle est la morale à tirer de ce fait. Mais je m'en souviendrai dans un instant. Peut-être qu'il n'y a pas de morale à en tirer. Voyons donc, on peut tirer une morale de tout. Il suffit de la trouver. Plus nécessaire. Si notre cuisinière agissait comme ça, on l'afficherait à la porte. Pourquoi? Ça met de l'action, non? En voilà d'autres. Attention! Vous avez atteint le bébé! Cochon! Son pauvre bétiné! Si tout le monde se mêlerait de ses affaires, le monde tournerait plus vite. Il tourne déjà assez vite comme ça ne serait pas avantageux. Quelles complications le jour et la nuit. Ah! Et la morale est, occupez-vous du sens et les mots s'occuperont d'eux-mêmes. Oh, quelle manie elle a de tirer une morale de tout. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et la morale est, sois ce que tu vas avoir l'air d'être. Ou pour parler plus clairement, ne te crois jamais différent de ce qui aurait pu leur paraître. Que tu étais ou aurais pu être n'était pas différent de ce que tu avais été, qui leur paraissait différent. Je crois que je comprendrais cela beaucoup mieux si je le voyais écrit. Ce n'est rien à côté de ce que je pourrais dire si je le voulais. Et je vous en prie, ne vous donnez pas la peine d'en dire plus long. Je vous fais cadeau de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Je suis bien contente qu'on me donne pas de cadeau d'anniversaire de ce genre. En voilà d'autres. Ah! Mais pourquoi lancez-vous autant d'assiettes? Ça se lance mieux que des tasses, ça n'a pas d'anse. Bon, c'est l'heure de la berceuse. Parle durement à ton petit garçon et va-le lorsqu'il éternue. Il fait cela uniquement parce que c'est un polisson et qu'il sait que cela nous tue. Chabidou, bidou, bidou. Je parle durement à mon garnement, je le bats lorsqu'il éternue. Il peut aimer complètement le poivre que dans ses narines j'insinue. Chabidou, bidou, bidou. Oh tiens, à ton tour de verser le bébé. Il faut que j'aille m'apprêter pour la partie de croquet de la reine. C'est un art de s'occuper d'un bébé. Mon Dieu, qu'il est grouillant. Si je ne quitte pas celui avec cet enfant, il sera tué avant un jour ou deux. Oh, mais si je gesticulais ici à la fin. Mais qu'est-ce que cette façon de grogner? Mais c'est tu es vraiment un cochon? Allô? Il est parti. C'est peut-être mieux ici. S'il avait grandi, il aurait fait un enfant effroyablement laid. Mais c'est un joli cochon par contre. À sourire comme tu le fais, tu dois avoir bon caractère. Tu pourrais m'indiquer un chemin pour sortir d'ici. Cela dépend de l'endroit où tu veux aller. Peu importe l'endroit. Alors le chemin
chemin importe peu. Et du moment que j'arrive à quelque part. Oh, tu finiras tout le temps par arriver quelque part. Si tu marches assez longtemps. Oh, pourquoi est-ce toujours si compliqué? Qui trouve-t-on par là? Dans cette direction-ci, se trouve un chapelier. Et dans cette direction-là, se trouve un livre de Mars. Tu peux aller rendre visite à l'un ou à l'autre. Ils sont fous tous les deux. Mais je ne veux pas aller chez les fous. Mais tu ne peux pas faire autrement. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou, tu es folle. Comment sais-tu que moi je suis folle? Eh bien, tu dois l'être. Sans ça, tu ne serais pas ici. Et comment sais-tu que toi tu es fou? Pour commencer, m'accordes-tu qu'un chien n'est pas fou? Sans doute. Alors vois-tu, un chien remue la queue lorsqu'il est content et grogne lorsqu'il est en colère. Or moi, je remue la queue lorsque je suis en colère, je grogne lorsque je suis content. Donc, je suis fou. Moi j'appelle ça ronronner, pas gronder. Appelle cela comme tu voudras. Seras-tu dans la partie de croquet de la reine cet après-midi? Je voudrais bien, mais je n'ai pas encore été invitée. Eh bien, tu m'y verras. J'ai oublié de te demander. Le bébé, qu'est-il devenu? Il est devenu un cochon. C'est bien ce que je pensais. Bon, j'ai déjà vu des chapeliers. Le lièvre de Mars sera beaucoup plus intéressant. Et puisque nous sommes en mai, peut-être qu'il sera moins fou furieux. Du moins qu'il était en mars. Tu as dit cochon ou cocon? J'ai dit cochon. Et j'aimerais bien qu'il arrête d'apparaître et disparaître si brusquement. Cela fait sursauter. D'accord. Je disparais lent. Ma. Et j'ai déjà vu un chat sans sourire, mais jamais un sourire sans chat. C'est la chose la plus curieuse que j'ai jamais vue de ma vie. Pas de place, pas de place, pas de place. Mais il y a beaucoup de place. Prendriez-vous du vin? Eh bien, je ne vois pas de vin. Eh bien, il n'y en a pas. Dans ce cas, ce n'est pas très poli de votre part de m'en offrir. Comme ce n'est pas très poli de votre part de vous asseoir à cette table sans y être invité. Je ne savais pas que c'était votre table. Elle est mise pour plus de 3 personnes. Vos cheveux ont besoin de se faire couper. Vous ne devriez pas faire d'allusion personnelle. C'est extrêmement grossier. On change! Ah là! À quoi sert-il ça? Pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau? Ah! Et je crois que je peux deviner cela. Vous voulez dire que vous pensez pouvoir trouver la réponse? Exactement. Mais alors, dites ce que vous pensez. Eh bien, c'est ce que je fais. Du moins, je pense tout ce que je dis. C'est la même chose, non? Mais pas du tout! C'est comme si vous disiez que je mange ce que je vois. C'est la même chose que je vois ce que je mange. C'est comme si vous disiez j'aime ce que j'ai. C'est la même chose que j'ai ce que j'aime. C'est comme dire je respire quand je dors. C'est la même chose que je dors quand je respire. C'est bien la même chose, non? Quel jour on est? Le 8. Elle retarde de 2 jours! Je t'avais bien dit que le beurre ne conviendrait pas pour y graisser les rouages! C'était le meilleur beurre que j'avais pu trouver. Sans doute, mais quelques miettes ont dû y entrer en même temps. Tu n'aurais pas dû y mettre le beurre avec un couteau à pain! C'était du beurre de première qualité.
Quelle drôle de montre! Elle indique le jour où l'on est, et n'indique pas l'heure. Pourquoi indiquerait-elle l'heure? Est-ce que votre montre vous indique l'année où l'on est? Eh bien sûr que non. Mais c'est parce que nous restons dans la même année pendant très longtemps. Ce qui est exactement le cas de ma montre à moi. On change! Ah non, pas là, la tasse est déjà sale. Alors. Avez-vous trouvé la réponse à la devinette? Non, j'y renonce. Quelle est la réponse? Je n'en ai pas la moindre idée. Moi non plus. Je crois que vous pourriez mieux employer votre emploi du temps que de le perdre à poser des devinettes dont vous ignorez la réponse. Si vous connaissiez le temps aussi bien que moi, vous ne parleriez pas de le perdre comme une chose. Le temps est un être vivant. Il n'est ni à moi ni à vous. Il n'est à personne. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Naturellement. Je suppose que vous n'avez jamais parlé au temps. Non. Mais j'ai dû le battre durant ma leçon de musique. Ah ah! Ça explique tout. Le temps ne supporte pas d'être battu. Si vous étiez en bon terme avec lui, il ferait presque tout ce que vous voudriez. Par exemple, supposons qu'il soit 9 h du matin, l'heure de commencer vos leçons. Vous pourriez glisser un mot au temps, et les aiguilles tourneraient en un clin d'œil. Voilà qu'il serait 1h30. L'heure du déjeuner. Si seulement cela pouvait être vrai. Miam, 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 miam. Évidemment, ça serait magnifique. Mais je crois que je n'aurais pas assez faim pour manger. Au début, peut-être pas. Mais vous pourriez faire rester la pendule sur 1h30 aussi longtemps que vous le voudriez. Est-ce ainsi que vous faites, vous? Hélas. Non. Nous nous sommes disputés en mars dernier, juste avant que lui ne devienne fou. C'était un grand concert, donné par la reine de cœur elle-même, où je devais chanter « Satie, petite chauve-souris, comment s'étonner que tu sois ici, toi qui viens me frôler de ton aile. » Vous connaissez? Vaguement. Loin au-dessus du monde, sans bruit tu as volé, dans un ciel comme un plateau de thé. Satie, petite chauve-souris. Satie. Eh bien, je n'avais pas encore fini le premier couplet que la reine se leva d'un bond en hurlant « Il est en train de tuer le temps qu'on lui coupe la tête !» Oh, quelle horrible cruauté! Et depuis ce jour, le temps refuse de faire ce que je lui demande. Il est toujours 6 heures à présent. Et c'est pour ça que c'est toujours l'heure du thé? Exactement. Et nous n'avons donc jamais le temps de faire la vaisselle. Et nous changeons de place à mesure que les tasses sont sales. On change! Voilà. Je propose que cette jeune personne nous raconte une histoire. C'est que je n'en sais pas. Alors, le loi. Allez, Demain. réveille-toi, On le se loi. réveille. Allez, Le loi. allez, voilà. Je ne dormais pas, je me reposais les yeux. J'ai entendu tout ce que vous disiez sans perdre un seul mot, oui? Raconte-nous une histoire. D'accord. Donc, il était une fois 3 petites sœurs qui se nommaient Elsie, Lassie et Tilly. Et elles vivaient au fond d'un puits. Oui, que mangeait-elle? Elles se nourrissaient de mélasse, oui. Mais voyons, cela n'est pas possible. Elles auraient été malades. Elle était malade. Oui, très malade. Et pourquoi vivaient-elles au fond d'un puits? Prenez donc un peu plus de thé, Alice. Je n'ai encore rien pris, je peux pas en prendre plus. Vous voulez dire que vous ne pouvez pas en prendre moins? Il est très facile de prendre plus que rien. Pourquoi vivaient-elles au fond d'un puits? C'était un puits de mélasse, oui.
Mais voyons, cela n'est pas possible. Suffit! Si vous pouvez pas être poli, finissez l'histoire vous-même. Non, non, je vous en prie. Je vous interromps plus. Après tout, peut-être qu'il existe un puits de ce genre. Oui, un seul. Donc, les 3 petites sœurs apprenaient à puiser... Que puisait-elle? de la mélasse. On change! Enfin. Allez. Ce que je ne comprends pas, c'est où puisait-elle cette mélasse? On peut puiser de l'eau dans un puits d'eau. Je ne vois donc pas pourquoi on ne pourrait pas puiser de la mélasse dans un puits de mélasse, pauvre sotte! Oh, mais cela n'est pas possible. Oui, donc, les 3 petites sœurs apprenaient à puiser toutes sortes de choses, oui. Ouh. Et elles dessinaient. Ouh, des dessins qui commencent par la lettre B. Oui. Pourquoi par B? Pourquoi pas? Hé, loi! Qui commence par B tel qu'un bilboquet, une bergamote, un barbecue, un bonnet. Saviez-vous qu'il existe des expressions telles que blanc bonnet et bonnet blanc? N'avez-vous jamais déjà vu un dessin représentant un blanc bonnet? Vraiment? Maintenant que vous le dites, je ne crois pas qu'il existe. En ce cas, taisez-vous! Je ne reviendrai plus jamais ici. C'est le plus stupidité auquel j'ai jamais assisté. Oh, mais enfin! Oh là là! Mais fais attention, ça, que j'en sois sur la tête. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est qu'à pas te mettre sur mon échelle. Oh, si ça ne te gêne pas, tu prétends toujours que c'est la faute des autres. Et c'est très vrai. Plus souvent qu'à ton tour, tu te ramasses dans de fâcheuses positions. Je ferais mieux de te taire. Pas plus tard qu'hier. J'ai entendu la reine dire que tu méritais qu'on te coupe la tête. Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien, je vais te dire pourquoi. Parce que tu as apporté à la cuisinière des oignons tulipes au lieu d'oignons ordinaires. Idiot! Oh. Comment viens-tu de m'appeler? Parfaitement. Tu as très bien entendu. Ça ne prend qu'un idiot pour faire cela. Et si un idiot fait tomber un autre idiot, qu'est-ce qu'il fait, hein? Ah! Arrête! Ah! Je vais tomber! Arrête, te dis-je! Ah! Ah! Voudriez-vous me dire pourquoi vous peignez ces roses? Eh bien, voyez-vous, mademoiselle, ce rosier-là, ça aurait dû être un rosier rouge, mais nous en avons planté un blanc par erreur. Et si la reine venait à s'en apercevoir, on aurait tous la tête tranchée. Voyez-vous, on fait de notre mieux avant qu'elle arrive. La reine! La reine! Dois-je me jeter en plein ventre comme vous? Est-ce obligatoire devant une procession? À quoi servirait une procession si tout le monde avait la tête contre terre? Personne ne pourrait les regarder. Qui est-ce? Je ne sais pas, Votre Majesté. Imbécile! Quel est ton nom, mon enfant? Je m'appelle Alice. Plaise à Votre Majesté. Et qui sont ces deux-là? Comment voulez-vous que je le sache? Ce n'est pas mon affaire à moi. On lui coupe la tête! C'est ridicule. Quoi? Voyons, ma chère, laissez
Ce n'est qu'une enfant. Levez-vous! Debout! Assez! Vous me donnez le vertige. Que faisiez-vous ici? Eh bien, voyez-vous, sur votre respect, votre majesté, nous étions en train d'essayer Je vois qu'on leur coupe la tête! Leur avez-vous coupé la tête? Oui, votre majesté. Bien. Savez-vous jouer au croquet? Pardon? Eh bien, je dis j'aimerais vraiment... Pas vous, pauvre idiot! Toi? Oui? Alors, installons-nous! Non, mais pas! Ah! Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi la duchesse peut-être... Qu'est-ce qui se passe? La duchesse est condamnée à avoir la tête coupée. Oh, quel sauvage! Avez-vous dit dommage? Non, je ne trouve pas que ce soit du tout dommage. Mais qu'a-t-elle donc fait? Elle a giflé la reine. Chick, je vous en prie, la reine va vous entendre. Voyez-vous, la duchesse est arrivée en retard et la reine lui a dit que la partie commence! Hé, vous étiez devant moi. Ici, ouais, c'est là. Allez, vous êtes là. Non. On lui coupe la tête! Quelle manie elle a de toujours couper la tête des gens. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il y a encore des survivants. Oh! C'est le chat du Chir! Je peux enfin pouvoir parler à quelqu'un. Comment vas-tu? Oh, je trouve qu'il ne joue pas du tout honnêtement. Et il se dispute d'une façon si épouvantable qu'on ne peut pas s'entendre parler. Et on dirait qu'il n'y a aucune règle. En tout cas, s'il y en a, personne ne les suit. Tu ne peux pas savoir comment ça peut être déconcertant. Par exemple, l'arceau sous laquelle doit passer ma boule est en train de se promener à l'autre bout du terrain. Et je suis sûre que j'aurais croqué la boule de la reine il y a un instant. Mais le valet lui a donné un coup de pied. Et que penses-tu de la reine? Oh, elle ne me plaît pas du tout. Elle est tellement sûre de gagner à ce jeu que c'est presque inutile de continuer la partie. À qui diable parles-tu? À l'un de mes amis, le chat du Chir. Permettez-moi de vous le présenter. On lui coupe la tête! On y va. Je n'aime pas du tout sa mine. Néanmoins, je l'autorise à me baiser la main s'il le désire. Oh, j'aime mieux pas. Ne faites pas l'impertinent et ne me regardez pas comme ça. Un chat peut bien regarder un roi. Et j'ai lu cela quelque part. Je ne me rappelle plus où. C'est possible, mais il faut le faire disparaître. Ma chère amie, je voudrais bien que vous fassiez disparaître ce chat. On lui coupe la tête! Je vais aller chercher le bourreau moi-même. Vite! Sauve-toi! Je vais faire distraction! À ton tour, mon enfant! On lui coupe la tête! Allez, faisons ceci.
pas sous mon arceau. J'étais là avant vous. Mais vous venez me dire que je pouvais y aller. J'ai pas dit que vous allez là. Oh, incroyable. Allez, vous êtes capable. C'est bien allé. Ouais. Parfait. Allez, on le fait. Vous allez me frapper là. Mais je ne peux pas. Mais que se passe-t-il ici? Il est impossible de couper la tête de ce chat, votre majesté, puisqu'il n'a pas de corps. Je ne l'ai jamais fait avant et je ne le ferai pas plus rendu à mon âge. Et moi, je dis que tout ce qui a une tête peut être décapité. Le chat appartient à la duchesse. C'est à elle que vous feriez mieux de vous adresser. Elle est en prison. Allez la chercher, amenez-la ici. Bien, votre majesté. Non! Non! Vous n'avez pas le droit! Revenez! Garde! Trouvez-le! Faites quelque chose! Il a disparu! Oh, mais cherchez, cherchez, imbécile! Si vous ne le retrouvez pas, je vous ferai couper la tête! Cherchez! Mais oui. Il est peut-être là-bas! Il a disparu, votre majesté. Mais que se passe-t-il ici? Oh, Alice! Oh, tu ne sais combien je suis heureuse de te revoir, ma chère. Moi-même, madame. Ce n'est pas pour des retrouvailles que nous t'avons sorti de ta cellule. Belle journée, votre majesté. Oh, c'est toutes ces politesses si je vous avertis. Ou bien vous vous ôtez devant mon chemin, ou bien je vous ôte la tête en un rien de temps. Faites votre choix. Un chat du chiffre! Un chat du chiffre! Un chat du chiffre! Chire, votre majesté. Il comme de la sauce Worcestershire. Imbécile! Alice nous a informé que c'était votre chat. Il se peut. Je ne l'ai pas vu et je ne le vois pas. Nous non plus. Effectivement, on ne le voit plus! Il a disparu! Et puisque c'est votre chat et qu'on ne le retrouve pas, qu'on lui coupe la tête! C'est injuste. Quoi? Comment pouvez-vous l'accuser de quelque chose qu'elle n'a pas subi? Elle est au courant de rien. Bien! Tu veux qu'elle soit jugée autrement? Excellent! On va lui faire un procès dans les normes. Qu'on prépare le tribunal! Ah non, mais pas maintenant. Oyez, oyez. Réunis nous sommes dans le but précis de faire le procès de la duchesse, propriétaire du chat du Chire, qui est disparu, parti, volatilisé, capoute, et qui s'est joué d'impolitesse envers notre roi. Juré, vous pouvez les libérer. Pas encore, pas encore. Il y a beaucoup à faire avant d'en arriver là. Appelez le premier témoin. Le premier témoin, le chapelier fou. Je demande pardon à votre majesté de me présenter ainsi devant vous. Je n'avais pas encore fini de prendre le thé lorsque l'on est venu me chercher. Vous auriez dû avoir fini. Quand est-ce que vous avez commencé? Je crois que c'était le 14 mars. Le 16. Le Oui. 17 mars. Notez cela. Et vous, ôtez votre chapeau. Il n'est pas à moi. Mollet. Non. Je n'ai aucun chapeau.
suis chapelier de mon métier. Faites votre déposition et tâchez de vous calmer. Sans quoi je ferai exécuter sur le champ. Je ne suis qu'un pauvre homme, votre majesté. Je n'avais pas encore commencé à prendre le thé. En tout cas, pas depuis plus d'une semaine environ. Et vu que d'une part, les tartines de beurre se faisaient de plus en plus minces, et que d'une autre, les scintillations du thé devenaient... Les scintillations du quoi? Les scintillations du quoi? Dans cette histoire, tout a commencé avec un thé, votre majesté. Mais bien sûr que tout commence par un thé. Ils m'ont fini également par un thé. Êtes-vous en train de me prendre pour un idiot, là? Bon, allez, continuez. Et d'un coup, tout s'est mis à scintiller, mais le livre de Mars a dit qu'il... Qu'est-ce qu'il dit du tout? Oh oui, tu l'as dit! Je le nie. Vous voyez, il le nie. Laissez ce sujet de côté. Soit. De toute façon, le Loir a dit que... Après cela, j'ai coupé d'autres tartines, mais... Qu'a dit le Loir? Je ne peux plus me le rappeler. Il faut absolument vous le rappeler, sans quoi je vais vous faire exécuter à l'instant. Je ne suis qu'un pauvre homme, votre majesté, il ne faut pas... Vous êtes surtout un bien pauvre orateur. Si c'est tout ce que vous savez de cette affaire, asseyez-vous. À votre place, imbécile! Appelez le témoin suivant. Le lièvre de Mars. Je ne suis au courant de rien. J'ai Silence. accompagné le chapelier. Silence. Faites votre déposition. Je ne suis au courant de rien. Oui. Il faut absolument que votre majesté fasse subir un contre-interrogatoire à ce témoin. Voilà, puisqu'il le faut. Où étiez-vous? Chez moi. Et puis? Et puis... Puis de mélasse! Vous prenez ce loir au collet, coupez la tête à ce loir, expulsez-le, étouffez-le, pincez-le, coupez-lui les moustaches! Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne sais pas. On vient d'étouffer la femme. Ah, peu importe. Appelez le témoin suivant. Vraiment, ma chère amie, c'est à vous de faire subir un contre-interrogatoire au témoin suivant. Ça me donne une telle migraine. On appelle à la barre Alice. Alice? Alice. Présente. Que vous rappelez-vous de cette affaire? Eh bien... Eh bien... Eh bien, je... Eh bien, ça ne veut rien dire. Voilà une chose d'importance. Et votre majesté a voulu dire sans importance, naturellement. Hein? Sans importance, naturellement, ai-je voulu dire. D'importance? D'importance? Sans importance, d'importance? De toute façon, cela n'a pas la moindre importance. Tiens! Article 42. Toute personne ayant une robe bleue doit quitter le tribunal. Mais c'est ridicule. Vous venez d'inventer cet article. À l'instant. C'est l'article le plus ancien du code. Dans ce cas, il devrait porter le numéro 1. Juré délibéré pour rendre votre verdict. Je laisse à votre majesté. Il y a encore d'autres preuves à examiner. On vient de trouver ce papier. Que contient-il? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore ouvert. Mais cela ressemble à une lettre écrite par la prisonnière à quelqu'un. Ça doit être ça là, à moins qu'elle n'ait été écrite à personne, ce qui est plutôt rare, comme vous le savez. À qui est-elle adressée? Je ne sais pas. Il n'est rien écrit à l'extérieur.
prisonnière? Non. Et c'est bien ce qu'il y a de plus bizarre. C'est ce qu'on disait. Il a dû imiter l'écriture de quelqu'un. En plaise à votre majesté, je n'ai pas écrit ces vers et personne ne peut prouver que je les ai écrits. Ils ne sont pas signés. S'ils ne sont pas signés, cela ne fait qu'aggraver votre cas. Car si vous n'aviez pas une mauvaise intention, vous les auriez signés de votre nom, comme une honnête duchesse. Et cela prouve donc qu'elle est coupable. Qu'on lui coupe la tête. Mais c'est ridicule. Allons donc. Vous ne savez même pas de quoi il est question dans ces vers. Lisez-les. Plaise à votre majesté. Où dois-je commencer? Commencez au commencement et continuez jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. Ensuite, arrêtez-vous. Il prétendait que vous étiez à elle, et que de moi, vous lui avez parlé à lui. Elle a dit que j'avais un heureux caractère, mais que je n'étais pas un nageur accompli. Il leur écrivit que je restais en arrière, et nous n'ignorons que c'est la vérité. Si elle veut aller jusqu'au bout de l'affaire, je me demande ce qui pourra l'arrêter. Mon point de vue est que vous constituez, dès avant qu'elle n'eût cette attaque de nerfs, un obstacle fâcheux venu s'interposer entre nous et la chose dont ces gens nous parlèrent. Ne lui avouez pas à lui qu'elle les aime, car tout ceci sans doute devait demeurer, du reste des humains, à jamais ignoré. Un secret. Un secret. Un secret entre vous et moi-même. C'est la preuve la plus importante que nous ayons jusqu'ici. En conséquence que le jury... S'il y a un seul jury capable d'expliquer ces vers, je lui donnerai une pièce de 10 sous. À mon avis, il n'a aucun sens, ces vers. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que ces vers n'avaient aucun sens. Qu'est-ce qu'elle en sait? Eh bien, s'ils n'ont que sens, cela nous évite beaucoup de mal, car nous n'avons pas besoin d'en chercher un. Et pourtant, je me demande si c'est vrai. Lapin, rendez-moi ces vers. Merci. Il me semble qu'il doit dire quelque chose après tout. Ainsi, mais que je n'étais pas un nageur accompli. Elle l'a écrit au masculin pour nous déjouer. Vous ne savez pas nager, n'est-ce pas? Ai-je l'air de quelqu'un qui sait nager? Tout concorde. Qu'on lui coupe la tête. Quoi d'autre? Nous n'ignorons pas que c'est la vérité. Il s'agit là des jurés, naturellement. Si elle veut aller jusqu'au bout de l'affaire, je crois que elle, c'est la reine. Je me demande ce qui pourra l'arrêter. On peut se demander, en effet. Entre nous et la chose dont ces gens nous parlèrent, la chose, on parle ici du chat, du chif, du chif, du chif. Du chien, votre majesté. Oui, c'est ça. Ah, et que faites-vous de... Ah oui. Dès avant qu'elle n'eût cette attaque de nerfs, je crois que vous n'avez jamais eu d'attaque de nerfs, n'est-ce pas, ma chère amie? Jamais. Donc, si vous n'avez jamais eu d'attaque, c'est pas vous qu'on attaque. C'est un jeu de mots. Non. Que les jurés délibèrent pour rendre leur verdict. Oh non. La condamnation va d'abord, la délibération ensuite. C'est stupide. Voilà une idée. Oh mais taisez-vous. Je ne me tairai pas. On lui coupe la tête. Ah, pas les pattes. Vous n'êtes que des cartes. Ce seront tes derniers mots, jeune fille! Je rêve. Oh non. Pas dans notre histoire. Ici, on n'aime pas les rêves. Alice, pour ton injure envers la cour, tu es condamnée à quitter le monde des merveilles, sur le champ et par le champ.
Voilà Pamelor, accompagne-la.